Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des effets à l'aquarelle sur le thème de l'herbier style photosensible. J'ai choisi de vous faire découvrir la petite aquarelle de Sennelier et son drawing gum. Le dessin au drawing gum de l'herbier et un fond très abstrait avec des effets de papier essuie-tout, à la paille, avec du gros sel, avec l'éponge. Et vous pourrez même réaliser toute une série. Pour cette réalisation, il vous faut un pot d'eau, du papier essuie-tout, une éponge, une paille, du gros sel, des pinceaux aquarelle Raphaël, un bloc aquarelle format A3, les pinceaux aquarelle Raphaël, le drawing gum Sennelier avec applicateur, et la boîte de voyage, la petite aquarelle de Sennelier. Vous allez savoir réaliser ce type d'œuvre. On va débuter par faire des exercices pour s'entraîner un petit peu. Et on va tout de suite démarrer avec l'application du drawing gum. Vous le secouez bien avant l'utilisation, c'est très important. Sans dessin au préalable, vous allez pouvoir faire votre dessin directement sur votre papier. Je vais commencer par un effet de branchage. Par moment, je peux étirer. Si j'ai fait un petit pâté, j'étire, c'est pas grave. Je rappelle que le drawing gum est un liquide de masquage. Ça va nous permettre de garder notre blanc une fois qu'on aura passé notre aquarelle. On va le retirer. Au bout de ces branchages, je vais faire des petites feuilles. Et mes petites feuilles, je vais les faire un petit peu comme des cœurs. Vous pouvez faire soit un seul dessin, soit plusieurs tiges qui s'entremêlent, mais en variant évidemment le style d'herbe, de tige, de feuilles. Au niveau de la courbe, au niveau de l'épaisseur de la tige. Là, je vais faire comme un petit pompon. Et là, par exemple, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'ils sont presque à la même hauteur. Donc, je vais juste agrandir un tout petit peu celui-ci. Maintenant, j'ai terminé. Il n'y a plus qu'à laisser sécher naturellement. Maintenant, on va travailler les effets abstraits à l'aquarelle. On va commencer par prendre de l'eau, n'importe quelle couleur. Là, c'est vraiment pour travailler pour l'instant juste les effets. Je vais poser ma couleur. Assez vive, vous avez vu les couleurs de l'aquarelle Sennelier, de la petite aquarelle Sennelier. Les couleurs sont très vives, lumineuses. Et tout de suite, avant que ça sèche, je vais saler mon aquarelle. N'hésitez pas, donc avec du gros sel, hein. Si vous prenez du sel fin, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et je vais laisser sécher naturellement. Vous allez voir que le gros sel va concentrer la pigmentation de la couleur. Je vais vous montrer maintenant comment faire un autre effet avec du papier essuie-tout. L'aquarelle, je vous rappelle, plus je prends de la pigmentation, plus ma couleur est forte et intense. Plus je prends de l'eau, plus ma couleur est transparente. Donc là, je vais y aller pour faire un effet avec le papier absorbant. C'est mieux d'avoir une couleur très intense, parce que vous allez voir. Donc, je vais prendre un morceau de papier essuie-tout, je le chiffonne et je vais le passer. Je vais tamponner. Encore un autre effet. Cette fois-ci, on va travailler avec l'éponge. Avant de travailler avec l'éponge, j'ai besoin de préparer une petite quantité de peinture. Alors, la boîte de voyage permet ça. Vous avez une partie palette qui est très pratique pour préparer justement ces mélanges de couleurs. J'essuie bien mon pinceau pour être sûr d'avoir assez de peinture. Je vais prendre mon éponge. J'humidifie d'abord mon éponge
Je les sors bien, parce que j'ai dit humidifier. Et je vais prendre ma couleur. Je vais tapoter sur mon papier cette couleur. Et j'ai un effet moucheté. Si je veux, je peux prendre tout de suite avec mon éponge maintenant directement d'autres couleurs et venir mélanger, nuancer celle que je viens de poser. On va faire encore un autre effet à l'éponge. Toujours le même principe, je prépare à l'avance ma petite couleur dans ma palette. Je reprends donc ma couleur avec mon éponge. Je l'essuie avec le papier absorbant. Et maintenant, je vais faire un effet essuyé. Cette fois-ci, on va faire un effet avec le pinceau directement. Je prends un peu de couleur, j'absorbe un petit peu pour pas que ce soit trop humide sur le papier absorbant. Et je vais écraser mon pinceau pour faire un effet éventail. Et j'applique. Ça va me faire un effet de rayure, de hachure. Et avec cet effet-là, ce que j'aime bien, c'est que ça peut être sympa. Alors, s'il faut, on le réécrase un petit peu. C'est de faire justement des courbes. Je vais prendre le pinceau langue de chat. On appelle ça aussi parfois un pinceau usé bombé. Je prends pas mal de couleurs et je vais beaucoup l'absorber pour avoir une couleur très sèche. Et là, je fais ressortir le grain du papier. Je vais vous montrer un dernier effet, même s'il y en a encore plein d'autres. C'est celui avec la paille. Donc encore une fois, on prend beaucoup de couleurs. Cette fois-ci, très liquide, avec beaucoup d'eau. Je la pose un peu partout, en tache. Je rappelle, on met beaucoup d'eau, donc on peut remettre pas mal d'eau. Attention, hein, encore une fois, si je mets beaucoup d'eau, on va avoir une couleur trop transparente. Et maintenant, avec ma paille, je souffle de manière très énergique. Au départ, je vous ai montré l'effet avec le sel. Évidemment, on va enlever le sel, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc, on peut frotter et ça nous fait plein de petits pigments. Maintenant que je vous ai montré tous ces effets à travers ces petits exercices, on va passer à la grande réalisation. Mais pour ça, on va utiliser que 4 effets, ça suffira, parce que trop d'effets, tu les fais. Je reprends mon dessin que j'ai fait tout à l'heure au drawing gum. Mon drawing gum est bien sec. On va faire notre premier effet avec du sel. Je vais préparer une couleur avec un petit peu de vert émeraude, de l'ocre. Je vais mettre aussi un petit peu de marron. Je vais prendre un petit peu d'eau. N'hésitez pas à avoir un petit bout de papier brouillon pour vérifier votre couleur. Je vais mettre plus de marron. Je vous rappelle, pour faire l'effet avec le sel, une couleur un petit peu foncée. Je peux passer sur mon drawing gum. Je ne fais pas des contours bien nets, c'est pas le but. Je mets pas mal de matière et tout de suite, je saupoudre de sel. On va laisser le sel agir et laisser sécher tranquillement. Je garde mon pinceau langue de chat. Je vais faire une autre couleur pour travailler l'effet avec le papier essuie-tout. Un petit peu de vert, d'ocre, de marron. Encore une fois, je fais mes bordures très aléatoires. Je vais venir tamponner mon aquarelle. Je varie mon sens. On va faire un effet maintenant à l'éponge.
je prépare encore ma couleur. Je prends mon éponge, je l'humidifie, mais je les sors. J'absorbe un petit peu, pas trop. Et j'essuie. Je vais faire un deuxième effet avec la même éponge, juste pour varier un petit peu la nuance. Ma couleur, je ne l'estompe pas cette fois-ci. Et je vais repasser dessus. On va passer au dernier effet avec la paille. Je vais poser ma couleur. Et je souffle. Je vais faire un deuxième passage avec une couleur plus forte. J'en mets un peu au milieu. Je prends du recul, on regarde la composition. Peut-être qu'il me manque un peu plus ici. Je peux en rajouter un petit peu. Maintenant, on laisse sécher avant de retirer le gros sel et le drawing gum. Et on se retrouve après. On va retirer maintenant le sel. Et on va retirer aussi le drawing gum. Vous pouvez le faire à la main. Vous pouvez le faire aussi avec une gomme. Et tout mon dessin que j'ai fait tout à l'heure réapparaît comme par magie en blanc. Comme un négatif. On a fait un herbier façon négatif. Ce qu'on peut appeler aussi un herbier photosensible. Ce qui peut être plus sympa et bien le mettre en valeur, votre création, c'est ensuite de l'encadrer dans un cadre en bois naturel. Et maintenant, avec toutes ces techniques que vous venez d'apprendre, vous pouvez réaliser d'autres créations du même type pour faire toute une série. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais si vous voulez plus d'idées, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet cultura.com, sur les réseaux sociaux et bien sûr dans nos magasins et nos académies. À très vite! Cultura, la culture avec un grand A.